Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. On est de retour les amis, toujours sur 8FM Vibration, toujours accompagné de ma chère Julie. Oui, c'est moi, je suis là, présente. Elle est toujours là, elle est toujours présente, normal. Les amis, si vous voulez nous écrire pour passer dans l'émission, rien de plus simple, vous nous envoyez un mail à paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr en fonction de la radio sur laquelle vous nous écoutez. Et tout de suite, sans plus attendre, la surprise. Voilà. On a pensé que on pouvait aussi vous raconter nos expériences parce que vous savez, en dehors de la radio, on est nous des chasseurs de fantômes. Eh oui, on a de vie. On a de vie. Et forcément, en tant que chasseur de fantômes, on a aussi des anecdotes à raconter. Et ce soir, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement hors chasseur de fantômes. Hors C'était chasseur de en fantômes. dehors, tout à fait, en dehors. Ok. Parce qu'effectivement, il faut savoir que ma maman est décédée il y a maintenant quelques années. Oui. Et c'était, on va dire, complètement imprévu. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'il s'est passé quelque chose au moment même de son décès. C'est ça qui est assez ouf. Donc pour vous resituer un petit peu le contexte, ce jour-là était un jour, on va dire, un peu comme les autres, hein, et j'avais exceptionnellement mon petit-neveu qui était un enfant à l'époque et qui venait dormir à la maison. Et cet enfant, il avait quoi, je sais plus, il devait 7-8 avoir... ans. Oui, 7-8 ans par là. 7-8 ans, c'est bien. 7-8 ans. Et donc ce petit vient dormir à la maison. Mais le problème, c'est que les chambres, elles se trouvent à l'étage et que la chambre de tonton, donc moi, elle se situe au rez-de-chaussée. Et donc, le petit, voilà, il avait peur. Les fois. Il avait peur. Bon, ça arrive à beaucoup de gamins, c'est normal. Là, il était dans un environnement qu'il ne connaissait pas. C'est ça. Et donc, il avait un petit peu peur. Donc, forcément, en tant que chasseur de fantômes, nous, on est équipés comme Jaja, si vous voulez. Hein. Donc, moi, j'avais des Toki et le gamin, pour l'amuser, parce que je sais que les Toki, ça amuse beaucoup les gamins. Moi, quand j'étais petit... J'ai toujours voulu en avoir un quand j'étais gamine. J'adorais ça, moi, les Toki. J'en avais pas, moi. Je me suis bien amusé avec moi. Oh. Et du coup, je lui ai filé un Toki, et puis je lui ai dit, tiens, regarde, avec cet appareil-là, il connaissait pas, il savait pas ce que c'était. Si tu veux me contacter dans la nuit, n'importe quand, tu peux appuyer sur le bouton et tu parles dans l'appareil, et tonton, forcément, il va t'entendre. Donc, on fait les essais avec le gamin, ça l'amuse un petit peu, ça le rassure un petit peu, mais pas trop, parce qu'il était vraiment très flippé. Hein, il avait vraiment peur. Il est vraiment, vraiment très flippé. Bon, le soir se passe, le gamin, au moment d'aller se coucher, pas très envie d'y aller, mais il y va quand même. On fait quelques essais, ça fonctionne. C'est bon. Tout va bien. Il a saisi le principe. Allez, au paddock. Let's go. Donc, on va se coucher. Il fait un petit test quand même avant de dormir pour être sûr. Donc, je lui ai laissé la lumière allumée, tout. Hein. Là, il était, la totale. Voilà, en mode, on va te rassurer au max, t'inquiète pas. Donc, ça se passe bien, le gamin finit par s'endormir. Alléluia, tout va bien. Donc, moi, je vais me coucher et j'arrive à m'endormir, moi aussi. Alléluia. Et à un moment donné, je dirais aux alentours des 5h du matin, 5-6 heures, je sais plus, c'était entre 5h et 6h. 6h. 6h du matin, le Toki se met à hurler. Mais à hurler, c'était... Si vous, pour vous situer un petit peu le type de bruit que c'était assez dingue. Et en plus, j'avais pas baissé le son du Toki, il était à fond. C'était à fond. Oui, j'ai fait un bond dans mon plumard, les amis, vous imaginez même pas. Horrible. Et pour vous expliquer un petit peu quel son c'était un petit peu comme un hurlement, plutôt féminin, mais très éloigné. Très parasité, si vous voulez. C'est un peu comme si il y avait du bruit blanc et avec un hurlement en fond. Ouais. Et voilà. Et donc, imaginez la scène. Horrible. 6h du matin, le Toki qui se met à faire ça pendant, 2 secondes, 3 secondes. Ouais, ça m'a semblé long, mais le problème, c'est que la perception du temps, elle est très perturbée à ce moment-là. On est en plein sommeil, presque vraiment profond. Et là, on se fait réveiller par ce truc-là. Donc là, j'ai même pas analysé ce qui m'avait réveillé. Je sais juste ce qui m'a réveillé. Mais là, je me dis, bon, à 6h du mat', c'est le gamin. Il a eu de la trouille. On a pensé à un cauchemar, oui. Voilà, il a fait un cauchemar, donc je vais aller le voir et le rassurer. Je monte l'escalier, je vais dans la chambre, le gamin, il dormait à point fermé. À point fermé. Donc, il n'a pas eu des remords, genre il t'a entendu arriver un peu hâtivement, il a eu peur de se faire engueuler. Alors, ça peut-être. Tu vois ? Non, mais je sais pas. En vrai, je pense que c'était très possible. Mais en vrai, non. Alors, le gamin, j'arrive et le gamin, il dormait vraiment. Alors, le premier truc que je me suis dit, c'est... Il s'est réveillé en catastrophe, il savait plus où il était, il a pris le Toki, il a baragouiné un truc, et puis après il a repris ses esprits et il s'est rendormi parce que les enfants, c'est une capacité d'endormissement qui est phénoménale et je les envie beaucoup. Mais bon, je me suis dit, ça doit être ça.
Mais par contre, parce que tonton il est sympa, mais faut pas le secouer à 6h du mat comme ça pour rien. Donc, le gamin, je le secoue un petit peu. Ouais. Un petit peu. Ah bon. Légèrement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas Ah, dit. mais j'ai rien dit. Hein. C'est toi qui te sens un peu Voilà. piégé là. Oui. Voilà, je le secoue, donc je le réveille. Ah voilà. Je le réveille. Et je lui dis, t'as fait un cauchemar? Mais le gamin dans le gaz, il me dit, non. Je dis, t'es sûr? C'est sûr. Oui. Ah bon? D'accord. Donc bon. là, tu es en train de nous expliquer que tu l'as réveillé pour rien, quoi. Pour rien. Comme moi, j'ai été réveillé pour rien. Ah. Voilà. Et pour moi, c'était lui qui m'avait réveillé pour rien. Tu vois, Oui, donc, ok, d'accord. Bon, au bout d'un moment, Tu cherches un coupable. moi, je suis pour l'équilibre. Ah oui. Moi, voilà, c'est la balance, l'équilibre, Ah ouais. et tout est respecté, donc c'est très bien. Des Bref, changes équivalents, tout ça, quoi. exactement. Voilà. Je descends et je comprenais pas trop ce qui s'était passé, mais bon, je me rendors. Bien. Tant bien que mal d'ailleurs. Hein. Quelques heures passent, je me lève, il devait être 8h du mat. Ouais. Et moi, ce que je fais la nuit, les amis, je pense que beaucoup le font également, je mets toujours mon téléphone en mode avion. Voilà, parce que forcément, tu as toujours les notifs des jeux, les notifs, diverses notifs, j'en passe. Surtout que des jeux sur le téléphone, t'en as toi. Hein. J'en ai, voilà. Ouais. Donc je veux pas de Votre vie est restaurée. Voilà, c'est ça. Moi, je veux pas de notifications en pleine nuit. Je ne veux pas de canular téléphonique des copains. Je ne veux rien de tout ça. Donc moi, c'est mode avion instantané. T'es sûr que tu ne veux pas des panneaux photovoltaïques sur ta maison? Ah non plus. Ah, non. Bon, Ça, très bien. c'est pas possible. Donc, j'allume mon téléphone et là, forcément, je reçois toutes les notifications que j'ai pas eues dans la nuit. Ouais. Et le problème, c'est que là, je reçois une dizaine de messages de mon frère, de ma sœur, de tout le monde, des messages vocaux, pareil, des appels en absence, je ne sais combien. Et j'écoute les vocaux qu'on m'avait envoyés. Et tous mes frères et sœurs me disaient, maman elle est morte, il s'est passé quelque chose, rappelle-nous, dépêche-toi, machin. Donc là, moi, je suis sur le cul, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je rappelle mon frère, qui m'explique, voilà, il s'est passé ça, elle a fait une embolie pulmonaire, elle est tombée raide, machin, etc. Bon. Alors, juste pour situer, j'en parle de façon un petit peu détachée parce que voilà, moi, j'ai un rapport avec la mort qui est très... Serein. Ouais. J'ai un rapport avec la mort qui est assez serein, donc voilà, ne vous formalisez pas là-dessus. Et puis elle était malade aussi. Elle était un petit peu malade aussi, donc voilà, On était préparés. Surpris sans être surpris, mais c'était quand même assez soudain. Ouais. Je fais un petit peu mes recherches, donc là, on m'explique qu'elle a fait une embolie pulmonaire, etc., que les pompiers sont arrivés, qu'ils ont essayé de la réanimer, mais que elle était décédée exactement à l'heure où le Toki s'est mis à hurler. Et ça, c'est un recoupement qu'on a fait par la suite. Et alors ça, c'est ça. Le truc, c'est qu'au départ, moi, j'ai pas du tout fait le recoupement avec ça. Et c'est quand on m'a donné l'heure du décès que j'ai tiqué. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, ça colle avec le Toki. Mais ma première pensée, ça a été de me dire, non, Nico, laisse tomber, tu délires, c'est pas possible. Et puis, en fin de compte, plus j'y pensais, et plus je me disais que ça avait du sens. Et au bout d'un moment, je finis par en parler à Julie. Je dis, écoute, quand même... tu trouves pas ça bizarre que le recoupement du décès de maman avec le Toki? Et toi, tu m'as dit, en fait, j'ai pas voulu te le dire, mais c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Ah, moi, j'ai tilté tout de suite. Mais c'est ouf. Et pourquoi toi, tu y as pensé et que moi, je n'y ai pas pensé? J'en sais rien, moi, dis-donc. Non, mais c'est ça. Est-ce que le facteur émotionnel dans lequel j'étais écoute, m'a fait refuser de faire le lien? Peut-être. Après, moi, comme j'étais pas directement concernée, il y avait pas beaucoup moins d'affect, tout du moins, dans le truc. Et moi, en fait, c'est vrai que quand tu m'as passé ton frère et qu'il m'a raconté, voilà, machin, nanana, le décès a été prononcé à 6h du matin, moi, direct, je me suis dit, mais attends, mais sérieux? Enfin, moi, tout de suite, ça... En fait, on utilise ces Toki depuis tellement longtemps, on sait comment ils fonctionnent. En enquête, on n'a jamais eu ce genre de choses. On n'avait jamais eu ce genre de choses tout court, en enquête ou en renquête. Donc déjà, ça m'avait un peu interpellée. Après, on aurait pu effectivement croire que le ptio, il avait fait un cauchemar, machin. Mais la voix, franchement, les gars, vous n'avez pas entendu la voix, le cri qu'il y a eu dans le Toki. Ouais. Et quand j'ai su l'heure, pour moi, c'était évident. Ouais, c'était un cri un peu comme une plainte. Ah ouais, non, c'était chaud. Pas comme quelqu'un qui pleure, mais presque. C'était vraiment une plainte qui venait de très loin et parasitée. Et c'était très féminin. Oui, c'était féminin. C'était une voix de femme. Ah non, donc là, forcément, on a fait le recoupement au bout d'un moment et pour nous, ça colle. Donc là, j'ai envie de croire que c'est un message qui m'a été envoyé par ma maman
au moment de passer de l'autre côté. Voilà. Ouais. Voilà, c'était mon histoire paranormale, mon anecdote paranormale du jour. Ouais, les amis. hein, tu commences fort avec cette nouvelle Voilà. chronique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça me touche Ouais, personnellement. ouais. Donc voilà, c'est pas toujours forcément facile à raconter, mais je voulais vous la partager. Donc si vous aussi, les amis, vous Mais avez oui. vécu des choses comme ça, eh bien écrivez-nous à paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. Et pareil, si vous en connaissez des gens qui Oui. ont vécu des choses et qui n'osent pas en parler, eh bien vous pouvez directement leur transmettre Les ces coordonnées. adresses mail. Voilà. Exactement. Les amis, c'est la fin de cette émission. On se quitte J'espère là-dessus. que vous avez passé une belle heure avec nous. Bah Ouais. oui, on va se quitter quand même. Ouais, Il faut. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur 8FM et Vibration de 22h à 23h. Les amis, portez-vous bien. À très vite. À bye très bye. vite. Ciao. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.